E aí, meus chuchus, tudo bem com vocês? Aujourd'hui, on est dans une praça de alimentação. Uma praça de alimentação. On continue notre série de vocabulaire et de couture brésilienne. Mais si c'est ta première fois ici, je te conseille de commencer par notre formation gratuite Premier Pas, où tu retrouveras les 5 clés essentielles pour bien démarrer ou continuer ton apprentissage du portugais brésilien. Alors, on va faire un petit tour. On va voir les types de restos qu'on peut retrouver dans une praça de alimentation au Brésil. Normalement, on en a beaucoup, comme vous pouvez voir. Ça, c'est la moyenne dans tous les shopping, dans les centres commerciaux au Brésil. Et on a pas mal d'options. Moi, je suis végétarienne. C'est très pratique pour moi, pour manger ici. On va faire un petit tour. Vamos là. Bon, on est d'accord qu'on a les Subway en France aussi. Donc ici, rien de nouveau. C'est la même chose. On mange des sandwichs. Ensuite, nous avons Bob's. Bob's, c'est une marque brésilienne. C'est la compétition du McDonald's, un peu comme un Burger King, mais typiquement brésilien. Il y a une chose ici qu'on adore, qui c'est les milkshakes. Mostra o milkshake lá em cima, ali no meio. Les milkshakes d'ici, il est hyper connu. On va les dire avec un accent plus brésilien, milkshake. Et on adore. Donc, ils arrivent à bien avoir une compétition avec McDo qui est juste là. Mostra ali o McDonald's. Ici, nous arrivons déjà dans un genre de magasin où on peut choisir une viande. On appelle ça prato feito. Prato feito, c'est une assiette faite. Et on a toujours une viande, on a du riz et on a un accompagnement, soit des frites, soit un légume, soit des haricots aussi, qu'on en mange beaucoup ici au Brésil. Voilà, donc un peu la même chose, toujours en assiette faite, prato feito, tu vas choisir. On va montrer quelques options, viens avec moi. Monte là-bas. Donc les premiers, nous avons un hamburger de carne, ça va être un hamburger comme en France, accompagné d'un œuf, des frites, des riz et il y a les haricots cachés derrière. C'est souvent, on a une viande, une salade, les frites et l'haricot et tu choisis les types de viande que tu veux. On en a plein des restos comme ça, ce sont des chaînes aussi qu'on voit souvent dans les shopping. On va finir les tours, vous allez voir, on va retrouver des choses comme ça. Magnifique. On arrive dans un kilo. Ça, c'est le concept merveilleux du Brésil. Les kilos, c'est un resto où tu y vas, tu prends ton assiette, tu te sers et à la fin, tu vas peser ton assiette et tu vas payer ta nourriture en fonction du poids de ton assiette. J'adore. On a 50 000 options. Viens plus près. Dá uma olhada nisso aqui. O tanto de options. Il y a souvent beaucoup d'options. Et tu payes au kilo. Donc, si tu ne manges pas beaucoup, c'est génial. Et si tu manges beaucoup, c'est aussi génial. Bon, pour les McDo, je pense que je n'ai rien à ajouter. On va continuer. Et voilà encore un exemple des restos de prato feito. Ici, nous avons très clairement 2 assiettes qui sont très connues au Brésil. Les stroganoff du frango tout en haut. Ça va être du poulet accompagné avec une sauce un peu à la tomate et à la crème. C'est très connu. On en mange aussi à la maison. On les fait nous à la maison, en famille et tout ça. Nous avons aussi les parmigianes qui sont juste à côté, filet à parmigiane. Les filets à parmigiane, c'est souvent fait avec de la viande de bœuf. Il aura une petite croûte de quelque chose que je ne sais pas. Il aura une sauce tomate et c'est accompagné toujours des riz, des frites aussi. Voilà. À côté, dans la même idée, mais maintenant avec des fruits et fruits de mer ou à poisson ou etc. Donc toujours assiette faite. Il y aura les poissons, les riz et un accompagnement. Bon, la 5e ou 4e fois qu'on voit un resto, assiette prêt, prato feito, on a plusieurs options, bien plus proches. Et ici, on a certaines promotions, par exemple, selon les jours de la semaine, à 19,90. La plupart des Brésiliens qui travaillent dans des grandes entreprises ont souvent un ticket resto. Et ils mangent beaucoup à midi à l'extérieur et pas à la maison. C'est hyper courant, donc on voit beaucoup de gens qui travaillent, qui mangent ici. Et si les Brésiliens sont pas malins, on prend les idées à l'étranger et on continue. Donc ici, nous avons maintenant un resto kilo, mais un resto kilo japonais. Donc tu vas avoir des sushis, tu vas avoir des choses asiatiques. Même histoire, tu te sers, tu pèses et tu payes au poids. Génial. Et encore des prato feito. Ici, par les images, on a l'impression que la viande est un peu supérieure. On ne sait pas, je ne connais pas trop les marques, donc il faudrait que vous veniez et que vous essayiez vu que je n'en mange pas. Espoleto, c'est aussi une chaîne brésilienne. On en a ce concept déjà en France, je l'ai vu. Ici, tu vas choisir, c'est un resto un peu italien, tu vas choisir une pâte et tu vas choisir ce qui va dedans.
Donc, c'est un peu dans l'idée du Subway où tu dis je veux ça, ça, ça et ça. Et puis, ils vont le faire directement. Tu as plusieurs types de pâtes. Tu as plusieurs accompagnements aux choses que tu mets dedans. Puis, tu as les sauces que tu vas choisir. Tu choisis tes pâtes et voilà, tu sors directement avec ton assiette italienne au Brésil. Et voilà, nous avons fait un petit tour. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'options, mais vous avez compris la logique. On a souvent les restos avec prato feito. Tu vas avoir ta viande, les riz, l'haricot et un accompagnement. Ou des options comme un resto japonais, un resto asiatique, un resto kilo ou des fast-food comme McDonald's ou Bob's. Et ça y est, j'espère que ça va être plus facile pour que tu essayes de manger quand tu seras ici au Brésil. J'espère que vous avez aimé ces petits tours ici. On se voit dans la prochaine vidéo. On était en train de dire au revoir et la passer, on est sur la route. Então é isso aí, beijo para vocês, pessoal. Ciao, ciao. Tu as bien aimé cette leçon? Alors laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafezinhobrasileiro.com. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'informations sur cafezinhobrasileiro.com ou dans la description de cette vidéo.